أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم يا غريب يا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها الأعزاء الحسين ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Je vais vous présenter un Massia sur Janabi Habib ibn Mawahir alayhi salatu wassalam, et ensuite nous allons continuer notre majalis en français, Inch'Allah. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست اے میرے آنکھوں کی چین حبیب تم پر سلام حسین. رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست اے میرے آنکھوں کی چین حبیب تم پر سلام حسین. بہت مختصر سا ہے لشکر میرا مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب اے میرے دوست اے میرے آنکھوں کی چین حبیب تم پر
सलाम-ए-हुसैन। मेरे खून के प्यासे हैं ये अहले शर, मेरे कातिल की है ये तैयारियां, लहीनों की तेगे भी हैं मुंतज़िर, तुम्हारी ज़रूरत है मुझको यहाँ, चले आओ करबला, अकेला हुआ है हुसैन, हबीब तुम पर सलाम-ए-हुसैन। मेरे हबीब ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे आँखों के चैन, हबीब तुम पर सलाम-ए-हुसैन, हबीब तुम पर सलाम-ए-हुसैन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। Nous voici, chers mu'minines, chers mu'minat, la nuit du 4e mois Muharram 1442. Et le sujet que je vous ai présenté était: quelles sont les qualités que je devrais adopter en moi pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam? Que dois-je faire pour que l'imam al-Mahdi alayhi salatu wassalam m'accepte dans son armée? J'ai beaucoup d'obstacles dans ma vie, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie. Je dois faire des efforts pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Je dois faire des efforts pour le intizar ou le faraj. Depuis la nuit du 1er Mahi Muharram, nous sommes en train de vous énumérer une à une les qualités que je dois adopter pour faire l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et pour vous présenter la qualité que je vais expliquer aujourd'hui, la qualité dont je vais parler aujourd'hui, je vais venir en arrière et voir le majalis d'hier, d'avant-hier, qu'il s'agit de l'obligation. Majalis du 3e Mahi Muharram. Quand on a parlé de la mort, un shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, le partisan de l'imam Zaman alayhi salam, il est prêt à mourir à tout moment. Et pour cela, nous avions vu l'ayat du Saint-Coran qui dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Lorsqu'on a demandé à l'imam Ali alayhi salam: Ya Amir al-Mu'minin, mais comment je dois me préparer pour ma mort? Que dois-je faire pour préparer ma mort? L'imam a dit 3 choses. La première était Ada'ul Fara'id, accomplir mes actes, wajibat, accomplir tout ce qui est obligatoire, m'éloigner de tout ce qui est haram et adopter en moi le bon comportement. La qualité dont je vais parler aujourd'hui, avant de présenter cette qualité-là, tournons-nous vers l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Lorsqu'on a demandé à l'imam al-Sadiq alayhi salam: Ya imam al-Sadiq ibn Rasulillah, quelles sont les qualités d'un bon shia? Quelles sont les qualités de ces personnes qui font partie de l'équipe de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam? L'imam Sadiq alayhi salam a dit: si vous voulez voir ces personnes, si vous voulez connaître nos vrais chiites, alors testez-le dans ces 3 conditions. Regardez-les dans ces 3 conditions. Quelles sont ces 3 conditions? Qu'est-ce que l'imam Sadiq alayhi salam veut nous faire passer comme message? La première chose, l'imam Sadiq alayhi salam a dit: si vous voulez vraiment voir qui sont nos chiites, regardez-les à l'heure du namaz. Respectent-ils l'heure du namaz? Font-ils namaz awwal waqt? Est-ce qu'ils prolongent leur namaz? Est-ce qu'ils délaissent le namaz? Combien d'importance accordent-ils au namaz, au salat? Ensuite, lorsqu'ils sont mécontents envers leurs ennemis, parce que, vous savez, dans la vie, l'imam Ali alayhi salam a dit: ne racontez pas tout à tout le monde. Il n'y a pas de meilleur ami. Ne dites pas tout. Pourquoi?
Parce que vous ne savez pas si cette même personne demain deviendra votre ennemi. Et n'haïssez pas vos propres ennemis. Ne les détestez pas, parce que vous ne savez pas si l'ennemi d'aujourd'hui est l'ami de demain. L'imam Sadiq a dit, deuxième condition, lorsqu'ils ne sont pas en bonne entente avec leurs ennemis, regardez dedans. Est-ce qu'ils dévoilent les secrets de l'ennemi? S'ils arrivent à tenir les secrets de l'ennemi, il fait partie de nos chiites. Troisième chose, regardez-lui. Dans tout ce qu'il gagne, comme gagne-pain, combien dépense-t-il pour son frère croyant? Dans ces trois conditions, observez-le. Si il accomplit son namaz à l'heure, si il arrive à garder les secrets de l'ennemi, si il dépense son gagne-pain pour ses frères croyants, il fait partie de nos chiites. Regardez ce que l'imam Ali alayhi salam a dit. Si vous voulez préparer la mort, une personne qui fait partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam accomplit ses wajibat. Et là, l'imam Sadiq, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous voulez voir nos chiites, regardez-les. Est-ce qu'ils respectent l'heure du namaz ou pas? Le namaz fait partie des actes wajib. L'importance du namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Le namaz est un bouclier pour vous. Le namaz vous empêche de commettre des actes honteux et de faire des péchés. Si une personne qui fait le namaz, si une personne qui fait la salat et après accomplit des actes honteux et font des péchés, alors cela veut dire que le namaz, il n'est pas valide. Le namaz ne fait pas son travail de bouclier. Vous savez combien le namaz est important? Ceux qui délaissent le namaz, ceux qui n'accordent pas d'importance au namaz. Écoutez, Abu Basir vient voir Janabi Hamida Khatoun. Hamida Khatoun qui était l'épouse de notre imam As-Sadiq alayhi salam. Lorsque Abu Basir est venu voir Janabi Hamida Khatoun pour présenter sa sincère condoléance à l'occasion du martyre de l'imam As-Sadiq alayhi salam, Janabi Hamida Khatoun a dit, Ya Abu Basir, souhaiterais-tu savoir les dernières paroles de ton imam avant de mourir? Est-ce que tu veux savoir ce que l'imam avait dit avant de mourir? Abu Basir a dit, Ya Janabi Hamida Khatoun, j'aimerais bien savoir le dernier message de mon imam alayhi salam avant de mourir. Janabi Hamida Khatoun a dit, avant de mourir, ton imam a dit, ceux qui négligent le namaz, ceux qui n'accordent pas d'importance au namaz, ceux qui délaissent le namaz, le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, n'espérez pas avoir nos intercessions devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si je viendrai devant mon imam et que j'aurai pas accompli le namaz, alors l'imam ne pourra rien faire. L'imam ne pourra pas nous donner son intercession, son shafa'at. Le shafa'at de l'imam ne sera pas accepté pour des personnes qui négligent le namaz. Dans le Saint-Coran, nous avons un surat qui s'appelle Surat al-Ma'oun. Dedans, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ô saint prophète, n'aviez-vous pas vu ces personnes qui négligent le jour de Qiyamah, qui n'accordent pas d'importance au jour de Qiyamah, qui ne croient pas au jour de Qiyamah? N'aviez-vous pas vu ces personnes, ya Rasulallah? Qui sont ces personnes qui négligent le jour de Qiyamah, qui ne croient pas à ce jour de la résurrection, là où nous serons présentés à Allah subhanahu wa ta'ala pour présenter nos actes? Allah subhanahu wa ta'ala continue. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ces personnes qui ne croient pas au jour de la résurrection sont ceux qui n'accordent pas d'importance aux orphelins, ceux qui ne traitent pas de bonne manière les orphelins, ceux qui ne sont pas là pour les orphelins, ceux qui n'aident pas les orphelins, ceux qui minimisent les orphelins, ceux qui n'accordent pas d'importance aux orphelins. Troisième qualité.
Lorsqu'il s'agit de faire nourrir les nécessiteux, lorsqu'il s'agit de faire nourrir les pauvres, ils sont là pour bloquer les autres. Il y a une chose qui s'appelle encourager. Donner du courage aux autres pour faire des bonnes actions, pour les amalis salihat. Mais là, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah a dit, Ya Rasulallah, ces personnes qui négligent le jour de Qiyamah, qui ne croient pas au jour de résurrection, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les croyants lorsqu'il s'agit de faire manger les nécessiteux. Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui prient. Malheur à ces personnes qui font namaz. Ya Allah, mais quelles sont ces personnes? Qui sont ces namazis auxquels tu dis malheur? Écoutez les qualités de ces gens qui font namaz. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au saint prophète, Ya Rasulallah, malheur à ces gens qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Ces personnes qui négligent leur prière, ils retardent leur prière. Je le ferai après, je le ferai demain, j'ai encore le temps, je le ferai plus tard, je ferai que ça. Ainsi de suite. Malheur à ces personnes qui, sans excuse, ils n'ont aucune excuse pour retarder le namaz. Ils font exprès de retarder le namaz. Et ce qu'il est, et deuxième qualité de ces personnes, Alladhina hum yuraoun. Il y a des personnes qui font namaz d'une bonne manière. Ils sont corrects, le wazou est correct, le namaz est correct, le tajwid est correct. Aucune erreur, aucune faute, 10 sur 10. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils le font pour les autres. Ils le font pour faire plaisir aux autres, ya Allah. Chers frères, chers mu'minin, un shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, un croyant qui fait partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, si nous souhaitons faire partie de l'équipe de l'imam al-Zaman alayhi salam, je dois faire des efforts pour accomplir mes salats à l'heure. Je ne dois pas négliger mon namaz. Je ne dois pas laisser tomber mon namaz. Vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le shaitan voit un croyant, lorsque le shaitan voit un mu'min qui accomplit ses namazs à l'heure, qui ne néglige pas son namaz, qui accorde beaucoup d'importance au namaz, qui est là, il attend l'heure du namaz, il est impatient de faire le namaz. Il néglige jamais ces 5 namazs. Namaz al-Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Lorsque le shaitan voit un tel mu'min, il tombe en panique, il a peur de l'approcher. Shaitan s'éloigne d'un mu'min qui accomplit ses namazs à l'heure. Mais Rasulullah a dit, lorsque le shaitan voit un mu'min qui néglige le namaz, je le ferai plus tard, je le ferai après, sans excuse, sans rien. Alors, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Shaitan joue avec ce mu'min. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui incite à faire les gunas. Si je veux que Shaitan s'éloigne de moi, si je souhaite avoir le kurbati ilahi, le kurbati ahlul bayt, si je souhaite me rapprocher de l'imam al-Zaman alayhi salam, alors je dois avoir cette qualité de ne pas négliger mon namaz, de faire mon namaz à l'heure. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nous avons un petit proverbe en Arabie qui dit: ne dis pas au namaz que je dois finir ce travail. Ne dis pas au namaz que je dois finir ce travail, mais dis à ton travail que je dois faire mon namaz d'abord. Le travail peut attendre, mais le namaz, non. Accomplissez le namaz. Et Inch'Allah, vous allez voir, la miséricorde de Dieu sera sur vous. Le barakat qu'il y aura dans votre travail. Dans Surah Mu'minun, ayat 1, ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha al-mu'minun.
Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les mu'minines, bienheureux sont certes les croyants. Qui sont ces croyants? Bienheureux. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur namaz, ceux qui sont présents dans leur namaz, ceux qui accomplissent le namaz à l'heure. Lorsqu'il s'agit de khashi'un, les humbles, qui sont ces khashi'un? Qui sont ces personnes qui sont humbles de leur namaz? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cela dans Surah Baqarah, ayat 45, ayat 46. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cherche secours dans l'endurance et dans la salat. Cherche secours auprès du sabr et du namaz. Et la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. C'est pas tout le monde qui pourra accomplir le namaz. Pourra accomplir le namaz sans ceux qui seront conscients de la grandeur du namaz. Ceux qui seront conscients de quelle ibadat s'agit-il. Après Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ces personnes humbles, ces personnes qui font le namaz, qui pourront le faire? C'est qui ces humbles personnes? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ces personnes qui vont accomplir le namaz, qui ont l'humilité, sont ceux qui ont la certitude de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Dans Surah Ma'un, Rasulullah, Allah dit à Rasul, Ya Rasul, ces gens-là qui ne croient pas au jour de Qayamat, ils négligent le namaz. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne pourront pas accomplir le namaz ceux qui n'auront pas la certitude de rejoindre. Ceux qui seront sûrs qu'un jour je dois mourir, je dois rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces personnes-là ne vont jamais négliger leur namaz. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Quelques petits riwayats avant de venir au Masaïb, Inch'Allah. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit, لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهَا وَوَجْهُ دِينُكُمْ الصَّلَاةِ. Dans la vie, dans le monde, chaque chose a son importance. Chaque chose a une figure. Et la figure, la valeur, la figure de ta religion est le namaz. Les gens vont te juger à partir de ton namaz. Les gens vont te voir à partir de ton namaz. Plus tu seras parfait dans ton namaz, plus tu feras namaz pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus il y aura du nour sur ton visage, plus ton comportement, ta façon de parler, ta façon de penser, ton humilité va augmenter petit à petit. Mais une personne qui néglige le namaz, il est en perdition. Une personne qui néglige le namaz ne pourra jamais réussir. Et une personne qui néglige le namaz ne pourra jamais faire partie de l'équipe de l'imam al-Zaman alayhi salam. Regardez le jour de Ashura. Le jour de Ashura, l'imam Hussein alayhi salatu wa salam a fait un dua pour un compagnon. Imam Hussein alayhi salatu wa salam a donné un dua à un compagnon qui s'appelle Janabi Abu Samama al-Saydawi. Abu Samama al-Saydawi à Karbala, le jour de Ashura, a dit à Imam al-Hussein alayhi salam, Ya Aba Abdillah, c'est l'heure du namaz. Accomplissons le namaz. Et l'imam Hussein avait dit, Ya Abu Samama, qu'Allah t'accorde une place au paradis auprès de ces personnes qui faisaient namaz à l'heure. Et Imam Hussein alayhi salam à Karbala a accompli le namaz. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, nous sommes aujourd'hui réunis pour pleurer sur Janabi Habib ibn Madahir. Qui était Janabi Habib ibn Madahir? Vous savez, aujourd'hui, cette opportunité qu'on a pour pleurer sur Imam Hussein alayhi salam, cette opportunité qu'on a aujourd'hui de verser des larmes sur Imam Hussein alayhi salam, Azadaran Imam Hussein, c'est une opportunité. Ne laissons pas cette opportunité partir des mains. Pleurons tant qu'on peut pleurer sur Imam Hussein alayhi salam.
versant des larmes tant qu'on peut sur Imam al-Hussein alayhi salam, assistant au majalis pour Imam al-Hussein alayhi salam. Un jour, un alim a vu Janabi Habib dans ses rêves. Et cet alim, ce savant, a demandé: Ya Habib, toutes nos félicitations. Vous êtes tombé en martyr à Karbala. Vous étiez avec Imam Hussein alayhi salam. Vous aviez eu cette chance de donner, de verser votre sang pour l'islam. Ya Habib, souhaiterez-vous revenir dans ce monde? Ya Habib, est-ce qu'il y a un souhait qui est encore resté dans votre cœur? Janabi Habib a dit: oh cher savant, oui, j'aimerais revenir dans le monde. Je souhaite revenir. Le savant a dit: Ya Habib, mais quelle peut être une chance? Qu'est-ce que vous souhaiterez d'autre? Vous avez donné votre vie à Imam Hussein alayhi salam, vous avez donné votre vie à l'islam. Janabi Habib a dit: je souhaiterais revenir dans ce monde pour assister au Majlis Hussein et pour verser des larmes sur Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Azadaru. Le jour de Ashura, lorsque Janabi Zainab salamullah alayha, Imam Hussein alayhi salam, Janabi Abbas alayhi salam sont arrivés sur la terre de Karbala. Azadaran, Imam Hussein alayhi salam, l'armée de Yazid commença à venir petit à petit. Azadaran, Imam Hussein alayhi salam, Janabi Zainab a pris peur et une fois a dit: Ya Fizza, appelle mon frère Hussein ibn Ali. Azadaru, Fizza est venu voir Imam Hussein alayhi salam et a dit: Ya Aba Abdillah, votre sœur Zainab est en train de vous appeler dans la khayma. Azadaru, Imam Hussein est venu voir Janabi Zainab et a dit: chère sœur, que se passe-t-il? Janabi Zainab a dit: Ya Aba Abdillah, ô cher frère, j'ai pris peur parce que Ya Akhi, Ya Hussein, depuis que nous sommes arrivés à Karbala, des milliers d'ennemis de l'armée de Yazid sont en train de rejoindre le camp de Yazid. Azadaran, Imam Hussein alayhi salam a dit: Ya Zainab, soyez patiente, Ya Zainab, faites le sabre, Ya Zainab. Janabi Zainab a dit: Ya Aba Abdillah, vous ne connaissez personne qui peut vous aider, Ya Aba Abdillah. Il y a beaucoup de personnes qui vous aiment, Ya Aba Abdillah. Imam Hussein a dit: Ya Zainab, il y a des personnes qui m'aiment, mais qui dois-je appeler? Et Janabi Zainab a dit: Ya Hussein, pourquoi n'appelez-vous pas votre ami d'enfance, Habib ibn Madahir, qui habite à Koufa? Azadar, l'imam Hussein alayhi salam, l'imam a écrit une lettre à Janabi Habib ibn Madahir: Ya Habib ibn Madahir, ila rajulin faqih, ila Hussein ibn Ali. Il est écrit dans la lettre: je t'écris cette lettre, ô Habib, de la part de Hussein ibn Ali. Ô Habib, je suis entouré par l'armée de Yazid, viens-moi en aide. Azadaru, l'imam a donné la lettre à un facteur qui est allé vers Koufa. Ici, Janabi Habib alayhi salam était en train de dîner avec sa femme et quelqu'un est venu voir pour frapper à la porte. Janabi Habib s'est levé et est allé ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il y a un homme, il y a une lettre à la main. Janabi Habib a demandé: oh ya Akhi, cher frère, de quoi s'agit-il? L'homme a dit: Ya Habib, je suis le facteur de Hussein ibn Ali. Ya Habib, je viens de la part de Hussein ibn Ali. Azadaran, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, Janabi Habib ibn Madahir a pris la lettre et a commencé à ouvrir. Et lorsqu'il a lu la lettre, Habib ibn Madahir commence à embrasser la lettre et a lu et est écrit: Ya Habib, de la part de Hussein ibn Ali, à mon ami d'enfance, Ya Habib, viens-moi en aide. La femme de Habib demande: Ya Habib, que se passe-t-il? Pourquoi ne dites-vous rien? Janabi Habib a dit: c'est la lettre de Hussein ibn Ali. Et Imam Hussein alayhi salam me demande de lui venir en aide. Zadaran, Imam Hussein alayhi salam, sa femme a dit: Ya Habib, quelle décision tu as prise? Janabi Habib a dit: mais si je vais partir, qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Sa femme a dit: Ya Habib, le fils de Fatima Zahra est en train de t'appeler. Pourquoi ne le rejoins-tu pas?
Sa femme a dit, Ya Habib, si tu refuses d'y aller, j'irai à ta place. Janabi Habib a dit, non, j'étais en train de te tester. J'irai voir mon ami d'enfance et je tomberai en martyr à Karbala. Azadar, Janabi Habib est sorti de Koufa. Ici, l'imam Hussein alayhi salam est en train de donner les épées à chaque compagnon et à garder une épée à part. Lorsqu'on a demandé à l'imam, Ya imam, pourquoi gardez-vous une épée à part, une lance à part? L'imam a dit, c'est pour mon ami d'enfance Habib ibn Madahir. Azadar, lorsque l'imam Habib est venu à Karbala, l'imam embrassa Habib alayhi salam et la voix du Allahu Akbar a commencé à se lever dans le camp de l'imam al-Hussein alayhi salam. Lorsque Janabi Zainab a entendu, Janabi Zainab a dit, Ya Fizza, s'il te plaît, dites-moi pourquoi Allahu Akbar, ce tasbih Allahu Akbar s'est levé du camp de l'imam al-Hussein alayhi salam. Fizza est venu voir Janabi Zainab, Ya Zainab, Habib est arrivé, Habib a rejoint imam Hussein alayhi salam. Azadar Janabi Zainab a dit, Ya Fizza, appelez Habib, j'aimerais lui adresser quelques paroles. Janabi Habib est venu voir Janabi Zainab et Janabi Zainab a dit, Assalamu alayka ya Habib ibn Madahir. Et Janabi Habib alayhi salam s'est mis par terre et a dit, Ya Allah, je n'aurais jamais cru que les filles de Rasulallah salueraient un jour des esclaves de l'imam al-Hussein alayhi salam. إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون